Bonjour, vous avez une machine à l'arrêt, vous avez besoin d'un couple roue et vis sans fin. Nous pouvons vous les fabriquer. Et dans cette petite vidéo, je voudrais vous expliquer les différentes dimensions à nous fournir pour que l'on puisse vous faire un devis. Et la différence entre deux types de taillage qui fait donc varier le prix fortement. Donc voici un couple que j'ai reçu dernièrement. En général, les clients me donnent uniquement une photo de la pièce, pour faire simple. Et là-dessus, moi je leur demande qu'ils me fournissent le nombre de dents, le diamètre extérieur, l'alésage, la largeur. Même chose pour la vis sans fin, diamètre extérieur, alésage, longueur. S'il y a une rainure de clavette, faire une deuxième photo pour qu'on le voit et qu'on puisse le deviser. Enfin, tous les éléments possibles pour deviser. Aussi, je leur demande le pas pour avoir le module. Là, en un premier temps, de ce fait-là, on peut faire un devis, mais c'est une estimation. Pourquoi c'est une estimation? Car on ne connaît pas quel type de bronze utiliser. Alors quand c'est comme ça, le client, si le prix de base, si l'estimation lui convient, donc un prix de base, le client nous envoie le couple roue et vis. Nous prenons la roue et nous billons. Donc on peut biller la roue à vis pour avoir une dureté. Ça va nous donner une plage de type de matière. Et après, on utilise un acide. On prend un pinceau, on met un petit peu d'acide sur le bronze. Cela nous détermine le type de bronze. Donc on peut fournir une roue à vis qui est pas forcément exactement comme le modèle, mais on aura le type de bronze et sa dureté. Donc ce sera quand même bien défini. Mais ça peut varier quelque peu. Donc ça, c'est une réserve aussi. Pour la vis sans fin, même chose. On le prend. Pour la vis à billes, quand on le reçoit, on le prend, on le met sur la billeuse, on bille la dureté. C'est pour savoir si c'est trempé ou pas. Donc là, avec la dureté, on va faire une proposition un peu plus précise, trempé ou non trempé. On va regarder aussi l'état de surface de la denture, ce qui va nous permettre de définir si la denture est rectifiée ou non. Donc tous ces éléments-là, c'est pour faire un devis définitif. Et maintenant, je voudrais vous expliquer la différence entre les deux types de taillage. Donc en général, nous, on va toujours vous offrir sur le premier devis le plus économique, c'est-à-dire un bronze standard, une vis non trempée, et un taillage à la fraise mère. Alors là, j'ai pris une fraise mère pour vous montrer. La voici. Donc, le plus facile et le plus rapide, c'est le taillage par fraise mère, et le moins onéreux. Mais dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Comme exemple ici, la fraise mère est plus petite. Donc c'est quelque chose qui est standard, la fraise mère. Après, en cas de production, on peut faire des fraises mères sur mesure. Mais ici, sur cette fraise mère standard, elle est plus petite que la vis. Donc là, déjà, ça n'ira pas parce qu'on n'aura pas une bonne portée. Ça porterait uniquement sur les extrémités et pas au milieu. Donc là, de toute façon, dès qu'on voit ça, on ne le propose plus. Alors là, justement, j'ai voulu montrer cette
cette roue à vis et vis sans fin, qui est quand même un cas particulier. Bon, parce que souvent les vis sans fin, c'est un ou deux filets. Ici, on voit, c'est du 13 dents, donc 13 entrées. Et de ce fait-là, bon, c'est plus difficile à réaliser. On voit qu'on ne sait pas le réaliser par fraise mère. Donc là, on va devoir utiliser un outil mouche. Donc, le principe de l'outil mouche, bon, nous, on n'utilise plus vraiment de l'outil mouche, on fait plutôt de la FAO, on est plus quand on taille en commande numérique. Donc, on taille ça sur une tailleuse à commande numérique. Et là, le principe, si on le faisait en conventionnel, on doit créer un outil de la forme de la dent. Donc là, c'est pour ça que ça prend plus de temps, le coût est plus élevé. Donc il y a la fabrication d'un outil spécial ou la FAO. Donc ça prend un peu plus de temps que juste passer un petit peu une fraise mère et c'est terminé. Une fraise mère, c'est comme un peu un tarot. On passe le tarot et l'écrou est terminé, quoi. Donc c'est ce principe-là. Mais là, donc, on voit qu'on a un cas de figure particulier où, quand on regarde, à mon avis, ça a été fait exprès parce que certains constructeurs, on est bureau d'études, donc certains constructeurs nous demandent de faire exprès des modules hors standard, des angles de pression hors standard, des angles d'hélice hors standard. Et ça, c'est fait exprès pour que une personne qui voudrait copier cette roue à vis n'y arrive pas. Et quelquefois même il triche sur certaines dimensions pour qu'on ne puisse pas retrouver quelle dimension d'origine de la roue à vis et vis sans fin. Et donc là c'est justement c'est un cas de figure comme ça, c'est un peu particulier. Donc c'est pas détectable sur la photo, hein. On peut pas le savoir tant qu'on n'a pas les modèles. Et donc là, moi j'ai pris la fraise mère, c'est comme un peigne et un filetage, je l'ai mis dedans et j'ai vu que le module n'était pas standard. C'est pas du là c'est une fraise mère module 6, mais il fait 5,8 environ. Comme ça, j'ai fait ça rapidement à l'œil. Donc déjà, je sais que j'ai pu pouvoir faire un taillage par fraise mère, mais un taillage à l'outil mouche ou en FAO. Et j'ai regardé aussi, là on a un angle de pression de 20 degrés. C'est comme un filetage, on a des filetages à 60 degrés. Ben là c'est en taillage, c'est 42, c'est 20, on dit 20 degrés, mais ça fait 40 degrés. Et là on n'a pas 20 degrés, mais on a à peu près 22 degrés. Donc aussi, allez, à mon avis, c'est le constructeur qui a voulu vraiment faire un module spécifique avec un angle de pression spécifique. Bon, quelquefois, c'est pour des raisons de solidité aussi, d'avoir un angle de pression un peu plus hors standard. Mais là, je pense que c'est plus une question de ne pas pouvoir recopier le couple, ou difficilement. Et donc là, on va devoir, dans notre cas, l'outil mouche ou FAO, et créer cette forme exacte. Et là, donc, on a vu aussi qu'avec une fraise mère, ça peut arriver qu'on ait tout juste le même diamètre que la vis sans fin. Et là, on pourrait réaliser ça avec une fraise mère. Mais souvent, la fraise mère est plus grande que la vis. Donc, par exemple, si la vis fait un diamètre 100, quelquefois, la fraise mère peut aller jusqu'à 20% plus grand, jusqu'à 120 mm, par exemple. Et là, on peut le créer par fraise mère. Et donc, la différence la plus notable qu'on ait avec un travail à l'outil mouche, eh bien, c'est que la vis soit englobée, soit parfaitement englobée, et la vis est fortement encastrée dans la roue à vis. Tandis que si on utilise une fraise mère, on aura souvent un outil qui est plus grand, des fois jusqu'à 20%. Et de ce fait-là, bon, la portée ne va pas jusque-là.
la portée est un peu plus basse et la portée est plus au milieu. Donc là, si vous voulez, le travail à l'outil mouche, c'est vraiment plus de la précision. Chez nous, on peut faire aussi sur anthraxeuse, on peut vérifier donc l'anthrax sur anthraxeuse et on peut vérifier aussi la portée. Avec sur l'anthraxeuse, on met du bleu et on peut vérifier la portée si la vis porte bien sur toute la longueur de la courbe de la roue à vis. Et là, si on regarde, on voit qu'elle a porté fort ici, avec l'usure, on le voit, et fort sur le bout. Donc là, il y a un problème d'angle. Mais bon. Donc voilà. Alors maintenant, je montre un petit peu. Ça, c'est ce qu'on reçoit quand c'est un dépannage. Et quand on est sur des constructeurs, comme ici, quand on est sur des constructeurs, comment on voit si c'est fait en taillage classique ou par outil mouche? Bien, c'est quand souvent, ils indiquent, comme là c'est le rayon de 28, ils indiquent, s'ils indiquent pas de rayon, c'est libre. De ce fait-là, on peut faire en fraise mère. Par contre, si il y a un rayon d'indiqué, comme là un rayon de 28, plus ou moins un dixième, donc la vis là c'était un rayon de 26, là, là le fond, ils exigent un rayon de 28, plus ou moins un dixième, du coup là obligatoirement on va devoir le faire à l'outil mouche, ou créer une fraise mère spécifique. Les fraises mères spécifiques coûtent très cher, donc en un premier temps on utilise l'outil mouche, à part quand c'est une grande production. Voilà. Alors on est bureau d'études, donc comme par exemple pour ce client ici, le client avait fait plusieurs erreurs. Il avait marqué un mauvais anthrax. Il avait oublié d'indiquer comme quoi c'était fait à l'outil mouche. Donc il n'y avait pas indiqué de rayon. Donc on a commencé à tailler avec une fraise mère. On a vu que ça n'allait pas. Les anthrax n'étaient pas respectés. Même le diamètre extérieur, le diamètre de courbe, etc. n'était pas indiqué. Donc on a corrigé le plan. Et on a mis les bonnes, avec le bureau d'études, on a mis les bonnes dimensions. Donc on a dimensionné entièrement les roues à vis, roues et vis sans fin. Donc ça c'est un élément aussi que l'on peut faire. Par exemple, vous avez un modèle, vous voulez remettre ce modèle en production, eh bien on peut vous refaire des plans de A à Z par rapport à votre modèle, ou des bureaux d'études qui n'ont pas la spécialité du taillage d'engrenage, les conseiller et réaliser donc tout le dimension et mettre toutes les dimensions sur leur plan. Voilà, bonne journée.